Dans le mot communion, nous voyons des petits mots comme un, comme, commun. Ce sont des petits mots qui aident à définir le mot communion. Il y a union, il y a un, il y a commun dans ce mot. En fait, ma communion avec tête pam, il faut commencer par connaître qui est ce moyen. Il y a des gens qui ne peuvent pas même compte tête. Donc, si vous ne pouvez pas compte tête, vous ne pouvez pas avoir communion avec tête. Chaque jour, il y a reproché. Il y a reproché tête. Et ça, il ne faut pas joindre des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que Dieu fait, parce que pas en communion avec eux. Pour eux, Dieu soit trop gros, bientôt petit. Et un peu de changement nous avons fait avec tête pas non, c'est parce que nous n'avons pas accepté. D'abord, il faut que nous acceptions nous-mêmes. Nous accepter tête tout, comprendre tête tout, ou remettre tête tout. L'autre monde, après moi, doit respecter tête tout. Quelqu'un qui ne peut pas tête des principes. Donc, il faut pas vivre des principes. C'est vrai, la société est dirigée par des principes. Mais nous-mêmes, c'est pour nous battre des principes parce que nous avons nos propres valeurs. Il y a un seuil que nous ne pouvons pas dépasser. C'est-à-dire qu'on principe. Chaque famille a un principe. Chaque église a un principe. Chaque assemblée a un principe. Chaque école a un principe. Donc chaque société a un principe. Donc Dieu aussi a des principes. Donc pour ma communion avec frère, moi, il faut apprendre contre frère. C'est ça, nous relève la communion fraternelle. Je ne peux pas vivre la communion fraternelle avec vous si je ne connais pas, je ne peux pas force, je ne peux pas faiblesse. Donc, nous ne pouvons pas vivre la communion. Communion, ça a demandé un intérêt commun, nous avons un objectif commun, nous avons un plan d'ensemble. Communion veut dire qu'il y a une entente entre nous-mêmes. Nous sommes d'accord sur certains points. Et que pour nous fonder une amitié solide, point ça, nous tous les deux avons un accord sur eux, pour nous respecter. Mais il y a aussi la communion avec Dieu, qui a ses propres exigences. En fait, la communion avec Dieu, on peut joindre dans la parole de Dieu. Donc, pour être en communion avec Dieu, on a bien besoin pour connaître la parole de Dieu et pour respecter. Leur besoin en communion avec Dieu, le premier bagage qu'on a bien pour faire, c'est accepter la Bible comme un tout. Selon 2 Timothée 3, 16, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Donc, en accord avec la Bible, je ne vais pas chaque jour dans la discussion avec la Bible, je ne suis pas d'accord ça, d'accord ça. Donc, il faut prendre la Bible dans son ensemble et puis voir que bon Dieu, à chaque dispensation, il y a une autre approche avec l'homme. Je dis à la Bible, dans la dispensation de la grâce, côté que bon Dieu est plus exigeant envers les hommes. Parce que le Bayo, Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Bon Dieu a fait nous en pile exigence. Donc plus bon Dieu ban nous, plus de lui-même, il fait nous plus exigence aussi. Nous sommes capables de poser question ça. Qui ça permet le monde en communion avec Dieu?
À travers la Bible, nous rendons compte que notre communion avec Dieu dépend de plusieurs facteurs. Pour ceux et celles qui ont étudié les sciences économiques, on parle des facteurs endogènes et des facteurs exogènes qui influencent l'économie d'un pays. Il y a des éléments qui sont sortis dehors, ou bien externes, le facteur exogène, qui va influencer les prix des biens sur le marché. Il y a des facteurs endogènes, ce sont des éléments à l'interne, qui vont influencer le prix. Donc nous-mêmes, il y a des facteurs qui influencent les relations avec Dieu. Il y a propre nous-mêmes, façon de penser nous, des bagages qui ont sorti de nous, qui ont influencé nous-mêmes encore, et qui pourraient changer les choses dans la relation avec Dieu. Ce sont des facteurs endogènes. Mais nous avons évolué dans la société, nous avons un contact avec le monde qui a influencé nous. Des bagages qui ont sorti de nous, qui ont rentré, et qui pourraient agir sur nous, ce sont des facteurs exogènes qui pourraient déranger les relations, qui pourraient couper les relations avec Dieu. En fait, nous-mêmes agissons par nous, car couper les relations avec Dieu, et contact, fréquentation, nous, capable de couper les relations avec Dieu. Donc, ça va demander comment on vit. Donc, la communion avec Dieu devient la manière de vivre. Et souvent, vous entendez certains chrétiens ou des membres d'église qui disent: oh, moi, ça me bat une communion avec Dieu parce que je ne bats pas la Sainte Seine. Est-ce que la Sainte Seine suffit pour établir communion avec Dieu? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont capables de mettre nous en communion avec Dieu, qui contribuent à une bonne relation avec Dieu. Nous avons un corps physique, tout comme nous avons un corps spirituel. Corps physique, non, comment peut-on nourrir ce corps? Donc, tout ça pour nous corps, il peut passer dans la bouche. Donc, bouche, non, c'est par cette voie qu'on nourrit le corps. Il y a des exceptions. Et on va joindre des médecins qui... Il y a d'autres façons qu'ils sont capables d'alimenter le corps physique. Il y a ça des injections, d'abord des médicaments, mais c'est dans le corps, dans le venin pour le passer. Tout ça, c'est pour le corps physique. Mais le corps spirituel, comment peut-on nourrir l'âme? L'âme se nourrit par la parole. Donc, la bouche de l'âme, ça va être notre oreille. Parce que la Bible a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un chrétien ou bien un membre d'église qui va gagner la persévérance, qui va prendre temps pour étudier la parole, qui va gagner l'écoute active, qui va gagner attention lorsqu'il vient de l'église, c'est difficile pour progresser sur le plan spirituel. Un chrétien qui va avoir un désir pour l'église, pour les affaires de Dieu, alors que l'apôtre Pierre lui dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par ce lait vous croissiez pour le salut. Il y a un petit bagage qui a établi relation avec Dieu, tout comme il y a un petit bagage qui coupe relation avec Dieu. Tout ça mangé dans le corps, les dos pour le corps physique, tout ça passe dans la bouche.
Et finalement, on côté pour aller. Mais tout ça, ou manger par l'oreille pour non, il doit soit que détruire non, soit que préparer non pour le retour de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Donc, si vous avez intérêt à la parole de Dieu, vous quittez parole là convaincre, parce que la Bible dit la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Cette parole, elle juge les pensées, elle juge les sentiments du cœur. C'est la seule chose qui partage jointure et moi. Parce que la parole de Dieu est puissante, c'est qu'on travaille, il fait. Donc, si je dis à moi changer, c'est pas bon Dieu qui change. Donc, je me lis avec Dieu, moi, je me détendais. Le serviteur de Dieu qui a prêché la parole. Moi, je viens convaincu par la parole, il vient produire changement à la caille. Ou même tout, est-ce que ce n'est pas la parole de bon Dieu qui change? Est-ce que ce n'est pas des messages entendez qu'il faut venir l'autre monde? En d'autres termes, des années de cela, est-ce que c'est consorté? Donc, la parole de Dieu changeait nous, il fait nous venir l'autre monde. Jésus, il est venu, il vient faire un travail spécial, il vient établir la relation de l'homme avec Dieu. Il vient mettre nous en communion avec Dieu. C'est-à-dire, Jésus vient restaurer un bagage qui était détruit, qui était existé avant. Donc, la communion avec Dieu était existée. Parce que là, Dieu fin créé Adam, il était en communion étroite avec Adam. Et même intime. Adam entendait voix comme Dieu. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel a circulé autour du jardin. Adam entendait voix. Donc Adam était en parfaite communion avec Dieu. Mais il y a eu des facteurs exogènes. Le serpent, il saute dehors, vini. Le serpent a séduit Ève. Ensuite, Ève a séduit Adam. C'est comme ça l'humanité est tombée dans le péché. Et puis l'humanité a violé un principe. Quel a été ce principe? Quel a été ce tort? Un placeau là dans le jardin, ça. Ou bien hop ça, ou pas rien doit manger. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est clair. Et puis au manger, dit bon Dieu tranché. Donc, en Dieu, il y a des principes. Mais bon Dieu, pas juger sans principe. Sans que le patron connaisse principe. Adam, te connaît principe là, violé, il juger. Bon Dieu, pas juger aucun peuple sans la loi. Et ça fait, il a établi ses lois. Donc, Adam, tombé dans le péché, relation bon Dieu coupée avec l'homme, étant donné que Adam enfanté après la désobéissance, donc, c'est ça, Paul pourrait dire tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nos deux premiers parents ont péché. Dans son souci pour l'humanité, dans son amour, bon Dieu va rétablir relation avec l'humanité. C'est ainsi que le banon Jésus. Le banon deuxième Adam. Deuxième Adam, il vient établir relation nous avec Dieu. Est-ce que relation ça a toujours maintenu? Est-ce que communion ça a existé ou bien est-ce qu'elle est toujours maintenue? À la lumière de la Bible, nous pourrons comprendre que il y a un pile bagage qui mettait nous en communion avec Dieu. Nous sommes capables de considérer le texte. Dans Matthieu chapitre 26, verset 26 à 29, 1 Jean 1, verset 5 à 10, 1 Jean 2, verset 1 à 6, 1 Corinthiens 10, verset 1 à 13, 1 Corinthiens 11, verset 17 à 34. On va considérer ces textes dans la leçon de ce matin.
Jésus est venu pour rétablir, pour restaurer l'homme, pour donner une vie à notre âme. Parce que l'homme est vivant, mais péché, Adam et Ève détruit. Jésus a posé des actions et que demandez-nous pour nous suivre. Pour nous rester en communion avec Dieu, mais communion, c'est pour le réel. Dans Matthieu chapitre 26, Jésus a posé un geste. Jésus a posé une action. Dans Matthieu 26, les versets 26 à 29, et que ça a demandé pour nous prendre un peu de précaution aujourd'hui, à façon que nous à vivre, à façon que nous à marcher dans l'église. Matthieu 26, verset 26 à 29. Et la Bible nous dit dans ce texte, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est la déclaration de Jésus. On ne peut pas mettre en question la déclaration d'un tel homme, le plus grand homme de tous les temps et de toutes les époques. Jésus a mangé avec les disciples. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il mangeait quoi? C'était à quelle époque? Il faisait quoi? Il célébrait quoi? Il célébrait la Pâque. Les Juifs célébraient la Pâque. Pendant qu'ils mangeaient. Mais en fait, Pâque, la Pâque juive, c'est quoi? C'est un jour spécial parce que les Juifs ont été des esclaves en Égypte pendant une période de 430 ans. Ils étaient dans l'esclavage. Bon Dieu fait appel à un homme du nom de Moïse pour être comme libérateur de ce peuple. Il équipait Moïse et puis il voyait Moïse. À titre de rappel, Pharaon, le roi de l'époque, n'a pas voulu que le peuple s'en aille. Dieu a déversé des plaies sur ce pays. C'était le jugement de Dieu sur l'Égypte. La 10e plaie fut terrible. C'était la mort des premiers. Tout premier petit peut passer par la mort, y compris le premier fils du roi. Les animaux, tout premier né, a mort. Mais bon Dieu va faire un bagage spécial à un moment. Le peuple d'Israël, bon Dieu était baillon l'ordre. Il dit, n'a gagné pour nous manger un agneau. Et sans n'a déposé sur l'intopode. Il y a un ange exterminateur qui pourrait passer. C'est lui qui pourrait détruire tous les premiers. Mais nous-mêmes, nous avons protégé. Bête, nous avons protégé. Petite, nous avons protégé. En souvenir de cette libération,
On va lire ça dans Exode chapitre 12. Donc Israël a bien pour fêter la Pâque chaque année. Donc on va regarder ça commémoration. Et puis une fête annuelle pour les Juifs. Jésus, en tant que celui qui respecte la loi et les principes, le jour de Pâques, si tu approcher de Jésus, il dit, mais dis-nous qui côté vous voulez célébrer la Pâque. Jésus dit, nous va aller qu'à un tel, dit-lui, mettre là, besoin espace ça, et c'est là qu'on a fait des fêtes. Yo chita, yo manger. Mais la Bible dit, pendant qu'il a mangé, Jésus va faire un bagage. Un bagage qui part là. Parce que Pâques là, c'est de conserver le souvenir de la délivrance des Israélites de l'esclavage en Égypte. Ça, c'est pour l'histoire des Juifs. Mais nous autres aussi, Haïtiens, nous avons notre jour. Qui joue pas nous? 1er janvier. 1er janvier. L'histoire rapporte que Haïtiens par coutume, ils font soupe Giromont chaque 1er janvier comme signe de liberté parce que le colon français a lui-même, il était en liberté, il était colon. C'est littéralement manger soupe Giromont. Mais là, nous prenons la liberté, non, pour nous prouver que nous sommes libres tout bon. On fait ce plateau qui fait chaque 1er janvier. Pour Haïtien montrer que il est libre. Il était dans la coutume, ça, il fait ce plateau. Eh bien, Juif là, lui-même, chaque 14 ans, l'a gagné pour lui célébrer la Pâque. Jésus a fait un bagage spécial parce que Pâques là, c'est un agneau. Les Jésus venu, les Jean-Baptiste pour recevoir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En fait, agneau a été tué pour manger, à 100 pour te mettre sous l'intopote là. Il a une signification parce que l'agneau, c'est Jésus. Et que Paul pourrait dire, non, Christ. L'agneau pascal a été immolé. Donc Christ, c'est cet agneau. Donc, là, Jésus a mangé Pâques, là, pour faire un bagage spécial. Donc, et ça nous pourra jouer dans Matthieu chapitre 26. Et que les évangélistes, dans les évangiles, il y aurait la Sainte Seine. Oui, Jésus chita à manger avec eux. Mais la Sainte Seine, c'est le souvenir du sacrifice de Christ. Parce que les Christ prennent manger, la Bible dit, pendant manger, il prend pain, il rompt, qui sont symboles que lui-même il va rompre. Il dit, mangez pain ça, nous mangez comme. Et puis il prend un couple là, il rend grâce sur lui. Il bat les disciples, il dit, nous bois 20 ça, nous bois 100. Mais il bat un ultimatum au verset 29. Il dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour. Nous ne pouvons pas faire action ça avec nous encore. Ça va faire, mais pour réaliser dans le royaume de Dieu. Maintenant, plus d'un se pose cette question, mais c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu a été inauguré quand? Le jour de la Pentecôte. Mais quand nous lisons Jean chapitre 6, Jésus dit, mon corps est une nourriture, mon sang est un breuvage. Et puis il dit, mangez. Monsieur dit, mais c'est cannibale, nous, comment on fait manger? Ah, pas d'apprêter de cannibale. Il dit, si quelqu'un mange
la chair du Fils de l'homme, il a la vie. Si quelqu'un boit son sang, il a la vie. Pour eux-mêmes, Jésus jouait. Parce que Jésus traitait de cannibale. Puis il va plus loin, il dit, ma parole, c'est esprit et vie. Il dit, nous pas qu'à gagner la vie si nous pas manger comme moi, si nous pas boire sans moi. Écriez au chapitre 7. Jésus crie, il dit, si vous mangez, vous pouvez gagner une source qui pourra couler en vie. Jean 7, 37, la Bible dit, le grand jour de cette fête, Jésus se tenant debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Fleuve ça. Ézéchiel Théouel, chapitre 47. Tout un fleuve là qui a coulé. Et puis ces fleuves d'eau, ça. Plusieurs fois dans la Bible, l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Plusieurs fois, le sang, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le pain, c'est la parole. Le monde qui mange la parole, il a gagné vie. Le monde qui a brevé de son sang, qui c'est l'esprit, il a gagné vie. Et puis il pourra dire plus loin, faites ceci en mémoire de moi. Maintenant, la question que je peux vous poser, c'est quoi un mémorial? Qui sont mémoriales? C'est un bagage mensuel ou hebdomadaire ou annuel? Donc c'est annuel. Faites ceci en mémoire. Maintenant, l'on vénérer mémoire du monde. Est-ce qu'il faut le vivant? Réponds. L'on vénérer mémoire du monde. Il faut le vivant ou bien il faut le mourir? Est-ce que Jésus nous va mourir toujours? Non, vivant. Est-ce que Jésus nous va vivant? Est-ce qu'on a besoin de vénérer sa mémoire? Non. Faites ceci en mémoire de moi. Mais notre Christ, à sa résurrection, les femmes qui ont été au sépulcre, au cimetière, qui ça a dit? Ça vient faire là. Qui côté me donne rendez-vous? Est-ce que je ne pas dire non, m'a précédé nous en Galilée? Est-ce que place c'est là? Je vais vous précéder en Galilée. Nous sommes allés, nous avons rencontré avec en Galilée. Maintenant, Jésus a fait un sacrifice. Qui s'est dans le sacrifice là? Nous sang écoulé. Sans libérer la vie. Sans ça, il pardonner le péché, non. Sans ça, c'est les justifier, non. Nous avons la paix en Jésus-Christ, n'est-ce pas vrai? Sans ça, il protège vous-même avec moi. Bon, sans le sang de Jésus, pas de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, là? Sans libérer la vie. Sans aussi lui délivrer nous de nos péchés. Et ça fait ça, il prend une nouvelle alliance. Il dit, cette coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Nouvelle alliance, c'est avec l'ancienne, non pas même. L'ancienne alliance, c'était quelque chose de palpable, qui est différent de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est spirituelle. Dans l'ancienne alliance, apôtre Paul pourra dire, la lettre tue, c'est l'ancienne alliance. Mais l'esprit vivifie, c'est la nouvelle alliance. Et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il y a l'ancienne et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est spirituelle. Tout ça qu'on fait dans le Nouveau Testament, ce sont des choses spirituelles. Ce ne sont pas des choses naturelles.
repas, c'est une commémoration de la mort de Jésus. C'est une compréhension du sacrifice de Jésus. Oui, Jésus a souffert pour moi à la croix. Est-ce que Jésus va souffrir pour vous? Est-ce que Jésus va souffrir pour vous? Mais qui va non avec souffrance ça? Quelle importance nous bail à cette souffrance au calvaire? Jean Paul dit non des choses extraordinaires. Dans 1 Jean 1er et 1 Jean 2, les deux premières épîtres. Apôtre Jean l'a parlé, non, dans 1 Jean 1. Dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Répétez avec moi, lumière. On nous dit Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, fait quoi? Nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et puis, l'apôtre là continue. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, que ça l'a fait, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Maintenant, il s'adresse aux membres de l'Église. Petits enfants. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Qui est notre avocat? Jésus. Nous avons notre avocat auprès du Père, Jésus, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Si nous regardons ces commandements, voilà, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ces commandements, qui s'allie, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit faire quoi? Doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans la lumière ou marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu, c'est parler à Dieu. C'est l'écouter humblement, l'écouter avec attention. C'est l'aimer sincèrement et lui obéir droitement. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est ça, marcher dans la lumière. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans sa direction, dans sa voie. Marcher avec Dieu, c'est être capable de confesser ses péchés, de reconnaître nos fautes, nos iniquités. Marcher avec Dieu, c'est de garder ses commandements, c'est de demeurer dans sa parole.
Être en communion avec Dieu, c'est vivre une relation d'amitié avec le Père et avec le Fils. Comment on veut rester en communion avec Dieu? Comment on veut garder une communion avec Dieu? Il y a des éléments qui nous mettent en communion avec Dieu et qui sont importants. L'apôtre a dit, n'a fait Jésus passer pour menteur alors qu'il ne l'est pas. Nous-mêmes, nous sommes des menteurs. Parce que si nous disons marcher avec Dieu, nous ne pouvons pas dire la vérité. Mensonge, toujours prêt dans la bouche. C'est plus facile pour nous dire, bah, mentir que de la vérité, alors que nous sommes marcher avec Christ. Mensonge est venu automatisme dans la nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas même réfléchir, ils vont mentir. C'est automatisme. Alors que les gens qui sont en communion avec Dieu, ils sont prêts pour dire la vérité. Même si ça a coûté vie, qui ça la Bible a dit? Pas peur monde qui a détruit le corps, mais peur c'est là qui a détruit le corps et l'âme. Si c'est vérité pour me dire tuer, il faut me dire la vérité. Il y a des gens qui vont mentir pour rien, ils vont mentir pour le travail, ils vont mentir pour le monde, ils vont mentir pour tête. Ils sont professionnels dans le mentir. Et puis ils disent dans la communion avec Dieu. Il y a des bagages qui mettent nous en communion avec Dieu. Communion commun. Il faut avoir l'esprit, il faut comprendre comment le penser. La Bible dit, si nous disons en communion avec lui et que nous ne pas marcher bien, nous faisons passer pour menteurs. Il y a des hommes dans la vie, nous avons cité plusieurs, mais nous juste choisi 3 ou 4, qui ont marché en pleine communion, en pleine intimité avec Dieu. On lit Genèse 5, verset 22, 24 et Hébreux 11, verset 5. La Bible nous dit Enoch marcha avec Dieu. Enoch a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch, c'était un homme qui vivait dans une relation avec Dieu. Et si nous avons lu texte ça dans Genèse chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 24, vous voyez, Enoch fut un homme qui n'a pas connu la mort. Et puis, dans le temps par là, il vit moins que les autres de sa génération. Dans l'époque, Enoch a vécu là, on a vécu 1000 combien d'années? Mais Enoch vit seulement 300. Combien? 365, on va voir. Dans Genèse chapitre 5, verset 22. Lisez avec moi ce texte. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Il ne fut plus parce que Dieu le prit, Dieu l'a enlevé à 365 ans. Et dans l'époque par là, 300 ans pas de dire rien. Parce que Adam, après sa désobéissance, il a vécu 930 ans. Et notre temps par là, durée de vie était plus courte que tout le monde de génération. Il consacrait 300 ans de sa vie à Dieu. La Bible nous dit il marcha avec Dieu. Il respectait les principes, il respectait l'audio, il restait en communion avec Dieu. Dieu l'a enlevé. Et si je dis à moi-même, moi garder communion avec Dieu, moi vivre une relation intime étroite avec Dieu, en final, qui s'est réservé pour moi? 1 Thessaloniciens 4. Verset 13 à continuer. Autant marqué, il y aura le son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pense sur une personne, ils vont dans les deux. 1 Thessaloniciens 4. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Et puis Paul a dit, consolez-vous dans ces paroles. Gon espérance, gon espoir pour les qui vivent en communion avec Dieu. Mais qui ça besoin, qui est l'élément essentiel que besoin, qui pour mettre en communion avec Dieu. Noé, tu vivre en relation avec Dieu. La Bible dit dans Genèse 6, verset 9, Noé était un homme juste et intègre. On nous dit juste et intègre. On nous dit justice, intégrité. Le monde qui est en communion avec Dieu, c'est le monde qui intègre, c'est le monde qui est juste. C'est le monde qui est loyal, c'est le monde qui est sincère. C'est le monde qui respecte les principes. C'est le monde qui respecte les règlements, c'est le monde qui respecte l'ordre. On va pas dire, moi respecter la parole de Dieu et puis les dans la rien, je ne pas respecter la loi sur la circulation. On va pas dire, moi en communion avec Dieu, et en police réto et puis on va utiliser de mauvais propos. Parce que la Bible respecte l'autorité. On va pas dire, moi en communion avec Dieu et puis on va frauder le gouvernement. D'une façon ou d'une autre. On ne peut pas dire qu'on est en communion avec Dieu, on va des frères, on va des sœurs. On ne peut pas dire qu'on est en communion avec Dieu. Et puis, Somme 24, camper à l'encontre, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? On ne peut pas dire qu'on est en communion avec Dieu et puis, mais on pas propre, cœur pas propre. Chaque jour, on pense mal contre l'autre, là, on est en communion avec Dieu. Chaque jour, on détruit l'autre, on est en communion avec Dieu. Chaque jour, on mentit dans le travail, on est en communion avec Dieu. On va dire on est en communion avec Dieu, on va prendre soin malade, on va prendre soin de lui. On va dire on est en communion avec Dieu, il faut veiller pour faire travail. Monde qui est en communion avec Dieu, c'est le monde qui est intègre. C'est le monde qui est juste. C'est le monde qui va besoin de monde surveillant, il va besoin de monde au bâton, il va besoin de superviseur qui pour vérifier le travail. C'est eux qui a jugé tête. La Bible a dit, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais si nous n'avons pas l'esprit de discernement, action nous ne pas contrôler, nous serons jugés. Il vaut mieux que me juger tête moi aujourd'hui. Et puis les crises viennent, pas me juger pour moi. Parce que je m'ai déjà jugé depuis sur cette terre. Béni soit l'Éternel pour moi qui est juste. Béni soit l'Éternel pour moi qui intègre. Béni soit l'Éternel pour moi qui vive dans une communion avec Dieu, qui comprend qui ça mettait dans communion avec Dieu. On est capable de bien manger le repas du Seigneur. Et puis après 2 minutes, on divise avec frère. Même en le prenant, moi, en division avec frère. Le repas du Seigneur, la table du Seigneur, la fraction du pain, ce sont des termes synonymes. Dans Corinthiens 11, verset 20, Paul relit le repas du Seigneur. Dans Corinthiens 10, il relit la table du Seigneur. Dans Acte 2, 42, il relit la fraction du pain. Maintenant, comment? Est-ce que c'est ça qui mettez en communion avec Dieu? Sinon, Judas n'a pas tué Jésus. Vous êtes avec moi? Amen. Judas avait mangé le pain trempé. Jésus avait trempé le pain avant de le passer à Judas. Mais Judas n'était pas en communion avec Dieu. Jacob a témoigné pour son père et son grand-père. Jacob dit que mes parents, Abraham et Isaac, ils étaient des hommes justes. Est-ce que je dis, il y a des enfants qui peuvent témoigner pour leurs parents? Ouais, à l'église, les parents se comportent très bien, mais comment ils se comportent à la maison? Jacob dit, papa, grand-papa Abraham, son homme qui était marché droite. Papa Isaac, c'est un monde qui marchait droite. Et moi, je me décidé pour marcher dans la droiture. Et combien d'enfants qui sont prêts à imiter leurs parents, qui marchent dans la droiture?
Parce que soulever, ou venir sous terre, ou un papa, ou un maman, vous avez vécu une relation étroite avec Dieu. Pour qui ça va faire le tout? Pour qui ça, ses amis vont imiter? Soulever un grand frère ou bien grand soeur, c'est l'église qui va aller. Mais pour qui ça, on même choisit notre voie? La famille a des valeurs sûres. Il y a des éléments à éviter quand on lit 1 Corinthiens 10, verset 1 à 13 et 1 Corinthiens 11, verset 17 à 34. Vous les lirez à la maison. Quels sont ces éléments? Si vous voulez être en communion avec Dieu, il ne faut pas avoir les mauvais désirs. C'est ça Paul dit. Les mauvais désirs. On pense mal. Pas qu'à Dieu dans la communion avec Dieu, on soupçonne mal contre l'autre là. Les mauvais désirs. Ou pas qu'à Dieu dans la communion avec Dieu, on pratique l'idolâtrie. Vous pouvez dire, moi, je ne vais pas faire mon grand. Je ne vais pas faire signe de la croix, je ne vais pas faire une image taillée la caille moi. Ok. Mais il y a certaines coutumes, c'est idolâtrie. Alors, lever chaque matin, sous pas attendre horoscope ou pas sortir, ça c'est idolâtrie. Pour qu'à Dieu en communion avec Dieu, et puis on peut dans l'impudicité. Il y a toutes sortes d'impudicité. Impudicité sexuelle et impudicité aussi au niveau de l'esprit. Parce que le Nouveau Testament, il n'est pas jugé action seulement, il juge pensée. Il y a adultère spirituel. Au cas chita là, pendant chita là, on promet un adultère. Ouais, je me déplacer, ouais, je suis une femme, un homme, un photo, mais dans l'esprit. Afin de parler concernant la sanctification, il y a la sanctification au niveau de l'esprit. Donc, besoin d'être communion avec Dieu, il faut que le bouchon était propre. Il faut que l'esprit saint. C'est ça, la communion avec Dieu. Donc, besoin de communion avec Dieu. Il ne faut pas vivre dans la tentation, il ne faut pas quitter rien pour toi aller. Parce que, 1 Corinthiens 10 là, que je dit tout à l'heure, il dit aucune tentation qui vous est survenue ne vient pas de Dieu. La tentation vient du diable. Comme on reconnaît tout ça qui vient pour tenter, il n'est pas sorti de Dieu, il est sorti du diable. Il faut que l'esprit ça. Les murmures, chaque jour, on plein. On plein ben, le monde, on plein tout côté. Il ne faut pas faire valoir la puissance de Dieu, qui c'est un bon Dieu qui a fait. Ou malade ou plein, ou rason ou plein, ou mon persécuté ou plein. Il dit, peuple Israël, il a mangé. Il a un aliment spirituel. Il a bu de l'eau à un rocher qui symbolise Christ. La manne sortit. En haut, il a joué, il a mangé. Il dit, il a mangé, tous. Il a bu vache spirituel, il a bu. Il a un aliment spirituel, il a mangé. Mais ça va t'empêcher en un clin d'œil 23 000 rentrer dans la terre. Malgré le manger, aliment spirituel là. 23 000. Bon Dieu, vous êtes à 23 000 rentrés. Vous péri. Oui, vous êtes capable de manger le pain, vous êtes capable. Boire du vin. Mais qui est accueilli? Qui niveau est dans mon Dieu? La division. Dans Corinthiens 11, Paul dit c'est ça que fait l'église, tout le monde s'est handicapé. Parce que vous mangez indignement le pain. Avarice. Il arrive à Corinthe, on juste lit ça dans Corinthiens 11. Il arrive à Corinthe, un problème. Paul dit même pas comprendre, nous, nous réunis, nous dit, nous venons manger le repas du Seigneur. Nous ne pas dire ça, nous faisons manger le repas du Seigneur. Mais nous faisons ça, ne pas faire correct. À partir du verset 17, il dit en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que
Vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Nous assemblés, nous venons prier, nous venons communier, mais ça va changer vie, non? Chaque jour, nous avons plus mal. On dit, Marie, ma vie d'avant, il aime sortir l'église. Comme je vais communier matin, n'a jeune vita. Bon Dieu, prends note de ça. Il faut gagner constance. On nous dit constance. Il faut gagner constance en sanctification. Et puis Paul dit, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous, quoi? Des divisions. Et je le crois en partie. Ça qui veut venir, moi, je crois en partie là-dedans. Il dit quand il faut qu'il y ait parmi vous des sectes, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu d'eux. Là, donc, que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Et puis dire, où méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirais-je? Vous voulez que je me content? N'a fait avarice, nous n'a poussé l'autre, il a pris tout pour eux, nous voulons que je me content. Vous voyez des chrétiens qui ont un mariage, si je ne dénonce, je vais le monde prendre des parties avec. Est-ce qu'on fait honneur au christianisme ou bien à Christ pour faire ça? Non, ce n'est pas correct. Un chrétien soit non fait, on va faire excès de temps. On va obliger de charger à cette là pour salle blanchir. Vous mettez quantité que vous mettez. Dans cette là, sauf fini, on va retourner encore. Laissez on faire valeur chrétienne. Paul dit quand on se met à table, chacun commence par prendre et puis il a poussé l'autre là. Il dit est-ce que je n'ai pas pour manger? Il dit quand j'ai reçu du Seigneur, mais ça me t'a appris parce qu'on n'est pas le battre là lui-même. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que, mais ça, Jésus t'a fait. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit. Paul a fait un rappel de ça qui est passé. Et que l'Ioué qu'on y a à Corinthe, il a essayé pour pratiquer ça, Jésus t'a fait, mais il a fait le mal. Il a fait le désordre. Paul a réprimandé l'église. Verset 27, il dit, c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boire la coupe du Seigneur, dans mon lit texte avec moi, indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il dit, si vous mangez le pas correct, eh bien, on est coupable envers le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur, c'est l'Église. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, 27. Il dit que chacun d'autre, c'est pour soi-même. Éprouvez tel tout. Regardez, jugez tel tout. Et que si il mange du pain et boit de la coupe, quand celui qui mange et boit sans discerner qui s'est privé, mange et boit un jugement contre lui-même. Il dit, on ne va pas tirer malédiction sur vous. On va pas tirer jugement contre Dieu sur vous. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. On pile maladie qui vient de l'église là. C'est parce que nous sommes indignes. C'est parce qu'on ne pas respecter la parole là. C'est parce qu'on ne pas marcher avec le Seigneur comme il faut.
Il dit un grand nombre sont morts. Vous avez dit, mais tout le monde vivant. Mais il y a aussi des morts spirituels. Il y a des gens qui là, mais ils sont spirituellement morts. Il dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoi être vivante. Il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Capable de manger le repas du Seigneur, mais est-ce qu'on est en état pour ça? Est-ce qu'on finit de manger pour une situation pire que tu as arrangée? Ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? La vie pas bien de pas faire, il faut pas tout ça pour faire. Pour être capable de manger le repas du Seigneur. Pour être en communion avec Dieu, il faut s'éloigner de l'iniquité. Des pouvoirs iniquité marcher loin. Il faut être capable de confesser ses péchés à Dieu. Il faut garder dans votre cœur le commandement de Dieu. Il faut demeurer dans l'amour de Dieu. Ça fait sens pour vous. C'est pas grave, ça va mettre en communion avec mon Dieu. Lorsqu'on vit qui propre, on vit qui fait bon Dieu plaisir, on vit que bon Dieu accepte, on vit que bon Dieu toléré, on vit que bon Dieu est d'accord avec elle. Bon Dieu est d'accord, je vais appeler à frère, il est d'accord, je vais appeler avec soeur. Il est d'accord, je vais appeler avec Maro, je vais appeler avec madame. Il est d'accord ça. Et pour qu'il ait une relation avec lui, une vie de prière, une vie de sanctification, une vie de sainteté. On va marcher loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. Là, ça, on est en communion avec lui. On va venir devant, on dit, bon, c'est la grâce, mais après, c'est l'église, ça va gagner un cas privé, mon Dieu a couvert moi, mon Dieu va méchant avec. Mais, pas oublier confession, c'est une obligation pour confesser ses péchés à Dieu. Commandement, mon Dieu, David dit, je sais ta parole. Qui côté? Dans mon cœur, cœur c'est intelligence, afin de ne pas pécher contre toi. Et Jésus dit, si vous demeurez dans l'amour, vous êtes mes disciples. Pour qu'à faire ça me fait, soit rester dans l'amour. Mais il y a une haine, il y a une méchanceté, il y a une dissimulation, il y a une envie, il y a une médisance, il y a un commérage, il y a un haïssement. Il y a une dissimulation. L'Esprit bon Dieu pas là. Pas de communion. Moi, béni dans mon Dieu, nous sommes capables de partager la parole ça. Il y a des bagages qui mettent nous dans la communion avec Dieu. Il y a des éléments importants qui mettent nous dans la communion avec Dieu. Il y a des éléments qui permettent que nous sommes capables de garder une communion avec Dieu. Il faut apprendre qu'on est bon Dieu d'abord. Pour qu'on est bon Dieu, c'est pour qu'on ait parole. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Sinon, vous allez vous tromper vous par de faux raisonnements. Que bon Dieu bénisse nous matin.